Je vous représente Pierre Spielmann, on va l'appeler Papy, il est juste à côté de Louis Nord, même si vous faites un peu plus jeune que Louis, je reconnais. Pierre Weber de la troupe de théâtre des Modestes, c'est pour la Casa de Papy. Je ne sais pas si vous avez aimé cette série, ou en tout cas si vous l'avez vue, qui s'appelait La Casa des Papel, qui était sur Netflix. Et vous avez eu, qu'est-ce qu'on peut dire, vous en êtes l'auteur, hein, Oui. vous avez eu envie de parodier La Casa del Papel? C'est ça, de parodier, de prendre quelques marqueurs de cette série-là pour imaginer justement un grand-père alsacien qui forme son petit-fils et sa petite-fille, Maurice et Sabrina Hasenfratz, pour un casse très ambitieux dans le bureau d'un grand patron pour voler une statuette qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors on va voir quelques images dans un instant. Regardez déjà la saison 1 pour qu'on vous compare. Alors ça c'est Samedi Saint-Octobre, vous avez exactement repris tous les codes graphiques de cette série Netflix qui encore une fois est un succès planétaire avec une fausse banque en Lego. Et le papy qu'on va découvrir là de dos, c'est vous, Pierre. Voilà. Moi j'ai eu du mal tout à l'heure au maquillage. Attends, c'est pas le même que j'invite ce soir. Hein. Si on peut, vas-y, continue, Lisa, de passer de l'un à l'autre comme ça. C'est bien fait, non? Oui. Denis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus de lunettes, c'est pour ça. C'est bluffant, ouais, tout à fait. Non, bravo. Voilà. Comment vous avez travaillé ce rôle? Déjà, il y a eu à peu près 2h30 de préparation tous les matins. Notre maquilleuse est exceptionnelle, elle a pu me transformer de quelques années. Ouais, c'est bien foutu, ouais. Oui, vraiment. Donc, il y a déjà cette préparation physique. Et puis, ça a été un personnage, un grand intellectuel qui prépare donc ses petits-enfants au casse du siècle, jamais perpétré en Alsace. Et donc, c'est quelqu'un de très posé, un personnage très réfléchi qui maîtrise absolument tout son univers et qui va donc préparer ses deux petits-enfants au casse du siècle en essayant d'éliminer toutes les difficultés qu'il y aura sur leur chemin. Voilà, il le fait avec Sabrina et Maurice, qui sont ses petits-fils. Le vol d'une statuette, mais on ne va pas dévoiler maintenant. Il faut savoir que dans la série originale sur Netflix, les braqueurs abandonnent tous leurs noms pour des pseudos. Voilà, quelques pseudos dans la série. Tokyo, Denver, Moscou, Voilà. Berlin. Voilà. Regardez ce que ça donne dans la Casa de Papy. Eh, papy, pourquoi tu m'appelles toujours Monsieur Hasenfratz? Tu peux m'appeler Maurice. À partir de maintenant et pour les 7 prochains mois, vous allez oublier vos prénoms. Plus de Sabrina, plus de Maurice. Pour éviter de nous faire identifier, nous allons prendre des noms de code. Et dorénavant, nous nous appellerons plus autrement. Moi, par exemple, pour vous, à partir de maintenant, je suis le professeur. Le professeur. Papy, ça te va quand même mieux, hein. Et puis, ce nom de code, j'ai pas besoin de le retenir. Je t'appelle déjà comme ça. Non, j'ai dit que vous m'appellerez le professeur. On n'a qu'à dire professeur Papy ou papy-fesseur, tiens. Le professeur. Soit. Et nous? L'intello et le cancre? Minus et cortex? La bombasse et le débile? Vous pourriez choisir le nom d'un des péchés capitaux, luxure, avarice. Je préférais quand même des noms français, hein. Sinon, on pourrait se donner des noms de dieux romains. Junon, Vulcain, Mars? Ah ouais, c'est bien ça. On dirait Mars pour toi. Et pour moi, Non, pas Bounty. Twix? Non, Ferrero. Et si vous preniez des noms de villes? New York, Londres, Rome. Ok. Appelez-moi Sydney. Ok. Alors appelez-moi... Schweigous-sur-Moder. Schweigous sur mode. Mais si c'est trop compliqué, appelez-moi Schweigous, hein. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est vraiment bien. Casa des Papy, il y aura 10 numéros qui ont été tournés, j'imagine. C'est ça, donc 10 épisodes de 2 à 5 minutes environ. Ouais, vous les avez présentés avant-hier, Exactement. au Dôme de Moutzik. Réaction du public? très très bonne. Voilà, unanime, ils ont été bluffés. Et d'ailleurs, nous aussi, de le voir sur un écran d'ordinateur, c'est déjà quelque chose, mais le voir sur grand écran, on était bluffés. Et vraiment, le professionnalisme que renvoie la série... C'est bien fait. Hein. Ah ouais, on est très contents. Vraiment, c'est bien fait. Ça a été diffusé donc pour quelques personnes, donc c'était lundi. Première diffusion qui va se passer et sur Internet et sur notre antenne sur Alsace 20. Ça va être quand? ça va commencer à partir du 26 février. Voilà, ça c'est pour la série. On sait que la série originale avait 2 saisons. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Casa de Papy? L'auteur? En fait, la deuxième saison, une fois que... Enfin, dans la suite de l'histoire, après l'épisode 10, finalement, le casse en question, ce sera la pièce de théâtre que nous jouerons justement au mois de mai au Dôme de Mutique. Donc finalement, la saison 2 sera visible sur scène,
Ce sera une pièce de théâtre comique, bien sûr, une comédie policière. Voilà, j'y venais, ça s'appelle le génie du crime. Les génies du crime. Les génies du crime, écrite par vous. Ça va mettre ensemble le casse du siècle. C'est une sorte de huis clos qui va se faire sur scène. C'est ça, exactement. La pièce commencera avec effectivement Maurice et Sabrina qui rentrent dans le bureau du patron et qui subtilisent cette statuette. Forcément, ça ne se passera pas exactement comme le professeur l'avait prévu, et donc effectivement... On va pas déflorer non Voilà. plus. Aussi intelligent qu'il puisse être, Voilà. c'est pas... Il Voilà. ne maîtrise pas la grande intelligence de Maurice, comme on a déjà pu un peu le voir. Schweighouse. De Schweighouse, ne vous Schweighouse. trompez pas, avec Sydney. Vous avez compris, ça sera une première création pour eux, après 9 ans de votre troupe, 9 ans d'existence. On va vous suivre évidemment sur Alsace 20, sur les réseaux sociaux, et après au théâtre aussi. Ça sera fort intéressant.